Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui, revue matérielle. On va y voir une box qui est inspirée du monde du sport. On va y voir la Relo Tinker. Une box qui est généralement vendue entre 55 et 60 euros et qui nous a été prêtée par notre sponsor. Sans plus attendre, on va passer en gros plan. Donc voici sur la boîte, ici c'est le rappel du modèle, la Relo Tinker. Donc Tinker, pour la petite histoire, ça vient de Tinker Hatfield, qui est le designer original de la Air Max en 1987. Ici le petit logo, un visuel du produit en brillant, la petite publicité pour leur chipset, le rappel de la marque, les réseaux sociaux du fabricant, rien, le nom de la marque, le nom du site internet, et à l'arrière de la boîte, le nom de rappel du modèle, le contenu du paquet, le scratch and shake, le code barre, les pictogrammes qui vont bien, et en ouvrant la surboîte comme ceci, on voit ici Wismake. On arrive directement sur notre box, donc ici en blanc, mais il existe également en rouge et en bleu. Dans la petite boîte cartonnée, simplement un câble USB, micro USB, très classique, très standard, rien à dire dessus. Voici la box, on verra dessus tout à l'heure. Il y a également le manuel dans toutes les langues, y compris en français. Bon, il y a quelques petites erreurs de traduction, mais c'est là, c'est compréhensible quand même. Un message d'avertissement qui nous rappelle d'utiliser des batteries en bon état. La box mesure 78 mm de haut par 56 de profondeur par 44 de largeur, pour un poids de 205 grammes sans les batteries. Avec les batteries, on atteint facilement les 350 grammes. C'est énorme, et avec un atomiseur, on dépasse assez facilement les 400 grammes. C'est un pavé, c'est un peu lourd. C'est le poids de l'alliage de zinc, malheureusement. Pour les puissances, elle va de 1 à 300 watts. Alors de 1 à 20 watts, l'incrément se fait par 0,1 watts, et au-delà de 20 watts, l'incrément se fait watt par watt. Il faut savoir qu'elle limite la puissance automatiquement à 8 volts. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas monter au-delà des 8 volts. Et ça, c'est une bonne petite sécurité qui est très agréable. Elle fonctionne également en mode contrôle de température en TI, NI et SS et TCR, entre 100 et 315 degrés Celsius et 200 et 600 degrés Fahrenheit. Sur le dessus, on voit le pin 510 en laiton monté sur ressort, et elle accepte les résistances à partir de 0,05 ohm jusqu'à 3,5 ohm en mode wattage, et 0,05 ohm jusqu'à 1,5 ohm en mode contrôle de température. Sur la face avant, on a un bouton Fire qui est relativement raide et très cliquy, un écran de 0,96 pouces LCD couleur, le bouton plus, le bouton moins, le port micro USB qui permettra la mise à jour du firmware. Il permet également la recharge de la box à 2 ampères. Sur le côté, le design, avec ici une plaque en, je dirais plastique, peut-être métal, mais en côté soft touch, c'est très agréable. Ici de larges empreintes pour y passer ses pouces ou son doigt. Elle est très confortable, heureusement vu son poids. Sur le côté, on voit également les évents du chipset. Et ce côté blanc irisé nacré ici, qui est du plus bel effet. La peinture est vraiment sublime. La trappe à accu s'ouvre en tirant dessus, comme ceci. Donc là, elle bouge pas. Franchement, de très bonne qualité, aucun problème. Et on peut voir simplement la marque pour accélérer les 3 accus ici. Donc le plus et le moins, qui est rappelé également sur le capot ici. Alors, on va simplement lui mettre des batteries, comme ceci. Voilà. Donc quand on met les batteries, elles s'allument directement. Mais pour l'éteindre, 5 clics. Et pour la rallumer, vous allez voir, il y a un petit écran typique des années 80. Voilà, le petit écran typique des années 80 qui est en fond d'écran, mais après on le voit beaucoup moins. Alors depuis la mise à jour, en fait, l'interface a changé. Les watts sont indiqués en haut à gauche, dans un petit rond. Ensuite, c'est les volts envoyés dans la résistance. Pendule qui est au milieu, qui est soit de type analogique, soit de type numérique, donc à aiguille ou à chiffre. Ici, c'est la valeur de la résistance et les ampères. Mais ça, on pourra le changer après, je vais vous montrer. Ainsi que en dessous, la jauge des 3 batteries. Alors, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'elle a tendance à décharger plus facilement, enfin avant les autres, la première batterie, puis la deuxième, puis la troisième.
Mais en réalité, en mesurant voltmètre au moment où les batteries sont vides, l'écart n'est pas si énorme que ça. On est à moins de 0,1 volts, donc ce qui est parfaitement acceptable. Elle a un cutoff de 3,2 volts, ce qui lui procure une excellente autonomie. Vraiment, c'est impressionnant, la gestion des accus qui est vraiment excellente. Pour entrer dans les menus, 3 clics. Ici, on a le mode 7. On fait Fire. On a Power. TC, donc ça c'est pour le contrôle température. On choisit la marque. Temp NI, Temp TI, Temp FSS. Voilà, c'est pas compliqué. C'est très simple. Et le mode TCR. Alors, le mode TCR c'est la même chose, sauf qu'on peut rentrer soi-même des TCR dans la machine. Voilà, donc 120 c'est aux alentours du SS 317, voire 316L. Voilà, ça c'est typique un problème que j'ai rencontré. Le bouton Fire qui, de temps en temps, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas bien. Et le dernier mode, c'est le mode RTC, donc ça veut dire simplement Real Time Clock, donc c'est l'horloge. Donc soit point, soit digital. Donc en gros à chiffre ou à aiguille. Le deuxième onglet, qui s'appelle Set, ça permet de verrouiller le col pour le contrôle de température. Power, ça permet de donner le power au moment de l'allumage. Le mode Stealth, savoir si elle doit éteindre l'écran quand vous vapez. Le mode Separa, en fait simplement ce qui doit vous afficher dans la bulle en bas à droite. Donc le nombre de puffs, le temps du puff ou les ampères. L'horloge, pour régler l'heure. Donc le preheat qui est très complet, on peut régler la puissance du preheat, ainsi que la durée du preheat. Et ça c'est vraiment génial quoi. Le timeout, simplement c'est le temps de vape maximum autorisé, très simple. Et exit pour revenir au menu. Donc, info, ça nous donnera des infos sur les batteries. Ici on voit qu'elles sont à peu près chargées pareil, 3,77, 3,78 et 3,82, donc c'est plutôt bien. Sachant que moi j'ai mesuré au voltmètre en sortant les batteries et on est vraiment très bien. Version du firmware. Alors, le hardware lui est en 1.00 et le firmware en 1.01, c'est la dernière version en date. J'ai fait la mise à jour et depuis j'ai l'horloge au centre. Et pour quitter le menu, alors il y a également une autre petite chose. Il faut éteindre la box. Et comme toujours chez Relo, en fait, quand on appuie sur le bouton plus et moins alors que la box est éteinte, voilà, simplement ça a fait un flip de l'écran. Il faut y penser, donc pour revenir simplement à sa configuration, on éteint la box, on appuie sur le plus et moins, et l'écran il refait un 180 degrés. Quand on est sur l'écran ici, on peut appuyer sur le bouton plus et moins. Ici c'est marqué Keylock, simplement ça verrouille les boutons plus et moins. Mais ça permet de continuer à vaper. On va passer en plan large, et on va voir comment ça vape. On va passer au test de cette box. Là-dessus, j'ai monté le AFS de chez Arteri. C'est un cliromiseur en 24 mm avec une résistance de 0,3 ohm, détecté à 0,28, comme sur d'autres box d'ailleurs. Et je vais vaper dessus à 40 watts, soit 3,35 V. Ouais, on peut monter maintenant à 50, soit 3,74 V. Tout d'abord, en termes de restitution, je peux vous assurer que le signal est très propre, très lisse, très peu parasité. Ça c'est un des premiers plus, d'ailleurs on va continuer sur les plus. L'ergonomie, il y a un petit creux ici pour accueillir le pouce, et le bouton Fire qui tombe naturellement sur l'index, aussi bien en main gauche comme à droite. Elle est parfaitement symétrique, elle conviendra sans problème à un gaucher ou un droitier. La qualité et les finitions qui sont vraiment parfaites, il n'y a rien à dire là-dessus. Les matériaux sont de très bonne qualité, ça bouge pas, la trappe à accu est parfaite, il n'y a aucun jeu dedans, rien du tout, elle tient bien. La qualité des peintures qui est parfaite, avec ce côté irisé et nacré, qui est vraiment sublime. Le chipset et sa gestion des accus, faut savoir que
au moment où elle m'affiche le cutoff à 3,2 volts, et j'ai passé au voltmètre toutes les batteries, j'ai un écart de 0,07 volts entre la plus chargée et la moins chargée, ce qui est quand même très correct. Elle a une excellente autonomie. Et j'aime également, moi, la disposition des informations sur l'écran. Maintenant, on va passer au côté négatif, le poids. Voilà, c'est juste impressionnant. Dans sa configuration actuelle, avec l'atomiseur dessus, je l'ai pesé à 400 grammes. C'est impressionnant, je ne vais pas la prendre dans le pare-brise celle-là. Également, un point négatif, l'écran. Dès qu'il y a un petit peu de lumière, on a du mal à distinguer ce qu'il y a. Ça manque de luminosité et clairement au soleil, on ne voit plus rien du tout. Ça, c'est vraiment un problème. Sur mon exemplaire d'ailleurs, j'ai une poussière qui est entre la vitre de protection et l'écran. Donc il faut tout démonter pour la nettoyer et elle va rester dedans. Un autre point négatif, le dernier, c'est bien d'avoir un grand plateau, une grande surface en haut, mais j'aurais préféré que le pin soit un peu plus centré et qu'elle accepte des atomiseurs plus gros que 25. Malheureusement, dans leur choix du design, ils ont choisi ça. Bon, après, ça marche quand même bien, il faut savoir que le 25, c'est comme une taille qui est quand même relativement répandue, et là, pour du 24, celui-ci, c'est pas moche. Il nous reste à passer à la notation. Cette box a obtenu la note de 4,1 sur 5 au sein du Vapelier. Ça en fait une bonne box, malgré les problèmes que j'ai rencontrés, notamment avec le bouton Fire. Je pense que ça ne provient pas du bouton lui-même, mais plutôt du chipset qui a du mal à calculer les impulsions trop rapides. Également le problème de poids, parce que 400 grammes, ça fait plus penser à une haltère qu'à une chaussure de sport. À côté de ça, elle a quand même de bons points. L'ergonomie qui est très bonne, l'autonomie qui est excellente, et le signal de sortie qui est quand même très propre, très carré, très lisse. Ça reste une bonne box dans l'ensemble. Pour moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!